Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jocelyne Baribeau, une artiste qui vient du Manitoba. Elle a grandi dans la musique, elle a collaboré, elle est entrepreneur de nature. Elle a développé un style de projets musicaux avec l'évolution comme artiste. Elle est venue même avec le pseudonyme Madame Diva. Elle est venue avec son premier disque Entre toi et moi, où elle a remporté le prix artiste francophone de l'année au Western Canadian Music Award en 2016. Elle a eu des nominations au prix de la musique folk canadienne et Gala Country et aussi le prix Rosec au Contact Ouest. Elle a fait des premières parties des artistes de rock voisine, Patrick Normand, Isabelle Boulay, Alexandre Desilets et des sœurs Boulay. Et elle fait partie aussi du duo Beau Séjour qui a vu le jour en 2019 avec qui elle est en duo avec Joanie Benoît. Et puis, elle a eu 13 nominations au GAMIC, Galatria, Prix Musique NB. Et puis, elle a sorti sa chanson Fermier Moret qui est tirée de son prochain album intitulé Deux Acres. Elle est avec nous pour nous en parler. Bonjour Jocelyne, comment tu vas? Bonjour, ça va super bien, merci de l'invitation. Au plaisir donc. Tu es venue avec la chanson Fermier Morin. C'est une chanson qui fait partie de ton prochain album Deux Acres. Est-ce que vous pouvez nous parler de la chanson Fermier Morin? Euh, c'est une chanson, mais 200 acres, c'est un album concept de chronique rurale. Moi, j'habite dans une forêt au Manitoba et depuis que j'ai vécu là, ça fait 8 ans là qu'on est ici, j'ai eu plein d'expériences intéressantes que je m'attendais pas à vivre. Il inclut mon chien à 11 mois, il est sorti de... Moi, j'ai 60 arcs et non 200 arcs. Mais 200 arcs, c'était beaucoup plus sexy comme titre que 60 arcs. Alors, mais mon chien a malheureusement quitté la cour. Puis a été où il y a un voisin qui élève des vaches. C'est un fermier. Et malheureusement, au lieu de m'appeler, c'est pour prendre le chien puis pour trouver sur son col, ça dit notre numéro de téléphone, il aurait pu appeler pour dire écoute, votre chien est ici. Malheureusement, il a décidé de tirer sur le chien. Il a frappé le chien, mais heureusement, le chien a survécu. Il a réussi de rentrer chez nous et on a pu le sauver. Mais c'était très traumatisant comme expérience, comme on pourrait imaginer. Puis comme tu l'avais dit que c'était une expérience qui a été traumatisée, tu l'as vu comment il s'est fait genre abattre et tirer dessus. Comment tu as fait pour survivre face à cette épreuve-là et te dire que je vais en parler, avoir le courage d'en parler au fait? Si, ça m'a pris quand même on est 3 ans là, depuis l'incident. Alors, au départ, écoute, quand on est artiste, notre vie se passe vraiment dans nos médias sociaux, plein de choses. Il faut nourrir notre fanbase, les gens qui veulent nous suivre. Mais cette expérience-là, je ne l'ai pas partagée. Je ne l'avais pas mis à l'époque. C'était trop difficile. J'ai dû quand même amener le chien en ville. On habite à 40 minutes, 35 minutes de Winnipeg. Alors, il a fallu vite mettre le chien dans l'auto. On a mis une serviette pour tenir. C'était dans sa tête qu'il a été tiré. Alors, on a mis une serviette pour tenir sa tête. Heureusement, il n'y avait pas de traversée le crâne. Alors, il n'y a vraiment pas eu de dommages ni à la personnalité, ni long terme pour le chien. Alors, on est très, très chanceux et je ne sais pas comment lui, il a, il a réussi. Je ne sais pas s'il a tourné la tête juste au bon moment là, pour se sauver du fermier, mais c'est des choses que j'ai pas mis dans mes médias sociaux à cette époque-là parce que c'est traumatisant pour moi, mais aussi pour les gens qui me connaissent parce que il y a plein de gens qui m'aiment, qui sont vraiment déçus de connaître cette histoire-là. Le chien est tellement gentil que ça fait pas vraiment beaucoup de sens. C'est pas comme un chien qui était néfaste ou qui est méchant. Il est vraiment juste il est gros, c'est un grand chien de 140 livres, mais c'est un nounours. C'est juste un gros bébé. Là. C'est pas c'est pas un chien de violent. Alors, c'est ça. J'ai vécu l'expérience sans le partager dans les médias sociaux et petit à petit, la douleur, elle se met de côté, puis là, on devient un peu comme aussi fâché par l'expérience, évidemment, parce que je prends pour acquis, je sais que j'aurais dû garder le chien dans ma cour, mais je ne savais pas qui quittait pour aller là-bas. C'est quand même 60 ans que je ne vois pas tous les coins. C'est la seule place qui quittait
notre 60 heures, c'était pour aller vers ce voisin-là, parce qu'effectivement, il y a de la viande, il y a plein de choses, il y a des os dans une... Comme il y a des choses qui sont attrayantes, disons, pour un chiot. À l'époque, il y avait 11 mois, alors c'est ça. Je recommande pas l'expérience à personne, à mon avis. Donc, avec l'expérience que tu as vécue, et puis qu'est-ce que ça t'a appris pour que tu puisses, les leçons que tu as apprises maintenant, que tu appliques maintenant au quotidien? Mais là, la vie, chez nous, on fait beaucoup plus attention. On a deux chiens qui sont maintenant sur des laisses, au lieu de vivre juste comme genre dans la cour, au cas où il y a quelqu'un qui décide de quitter la cour. Puis on a bâti un énorme enclos. Comme ça, ils ont quand même une belle vie où ils peuvent jouer dehors sans le risque d'être interpellés. Parce que ce qui arrive, des fois, c'est comme il y a un chevreuil qui va passer. C'est très difficile pour un chien de ne pas suivre le chevreuil. Alors, si un chevreuil passe pour aller chez ce fermier-là, je voudrais pas que mon chien suive cet animal. Ou, il y a des lapins, il y a plein de choses. Alors, c'est beaucoup plus calme depuis qu'on a l'enclos pour les chiens, mais tout le monde semble bien heureux. Puis c'est plus calme, on est moins stressé par... si on le voit pas, on l'a jamais rencontré, ce voisin-là, on le connaît pas du tout. On peut pas le voir parce qu'il y a une forêt qui nous sépare. Alors, ce qui est bien, parce que je sais pas qu'est-ce que je dirais, j'aurais peut-être eu de la difficulté de jaser avec ce monsieur-là, disons. Vous venez tout juste d'écouter la voix de l'artiste franco-manitobaine Jocelyne Baribeau qui a sorti sa chanson Fermier Morin sur les ondes de CFRJ 93.1. Merci beaucoup Jocelyne d'avoir accepté cette entrevue. Merci tellement.